Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Barbu Celte, le sanglier brestois. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le modèle Nikojo. Je vous expliquerai pourquoi j'ai mis cette pochette et que je ne changerai pas de pochette, même si ça paraît un petit peu aberrant de mettre un aussi bel objet dans cette pochette encore durable. Bref, on a ici le certificat. Ouh, j'ai failli faire une connerie. Voilà, on a ici le certificat avec le nom de la personne. Donc, certificat d'authenticité, je sous-signé, on va dire Nikojo, hein, voilà. Certifie l'authenticité de ce couteau, exemplaire unique, fabriqué dans nos ateliers, à la main, selon la méthode artisanale. Le couteau est entièrement fabriqué avec des matériaux traditionnels. La lame est en acier en carbone issu de laminage de l'acier au carbone usiné et forgé. Le manche est en bois naturel et en G10, matériau de base de fibre de verre, stable et imputrisable à l'eau. Date de réalisation le 18 novembre 2021 et la signature du monsieur. On va continuer. Donc voilà, il m'a mis un petit mot à moi. Matériaux, lame en XC75, platine laiton, rivet laiton, cote en ébène, fausse pièce en XC75, traité, rondelle, bronze, pour lame sous vis, je pense, plus les intercalaires en G10. Bon, ça, je garde. C'est un vrai plaisir. Voilà. Allez, on attaque. Donc, comme je vous disais, c'est un étui, c'est dans lequel je mettais mon Hercule. Ici, on a une petite couche de tissu et de matériaux un peu comme pour la plongée. En gros, c'est hyper lisse et c'est parfait. Alors, vous allez me dire, l'étui cuir serait mieux. Oui, mais je ne peux pas le laisser dedans. Il faut que je l'enlève à chaque fois. Alors que là, ça risque rien. Et donc, voilà le petit bébé que Nikojo m'a fait. On va essayer de faire, essayer. On va essayer de faire un petit peu quelque chose de propre, parce que ça le mérite. Donc, comme vous pouvez voir, petit guillochage très fin, très minutieux. Centrage de lame. Les fausses pièces en XC75 traitées ici et là, comme on peut voir l'effet bleuté, qui viennent jusque là et qui sont guillochées, ainsi que les platines en laiton que vous voyez là, et c'est pas tout le temps évident, et là, guillochées également, et les platines en G10 sont juste après. Comme vous pouvez voir, on a deux rivets en laiton, on a ici un rivet beaucoup plus robuste avec des rondelles en laiton, et là, ici, on a une vis où l'on peut serrer en laiton. Donc, la pièce est là. Là, c'est pour resserrer un petit peu le manche. Donc, système à lentilles. Voilà. Voilà le bébé, hein, que je trouve magnifique, que j'ai acheté à Nikojo. Et c'est sûrement ma plus belle pièce en termes de couteau que je me suis acheté, et la moins chère. Imaginez un petit peu, hein, voilà. Et non, je ne parlerai pas du tarif parce que ça ne concerne que moi. Voilà. Donc, le bois en ébène. Alors, comme il m'a dit, il en a sué des ronds de copeaux, c'est le cas de le dire, pour travailler l'ébène. Regardez-moi ça. Regardez un petit peu. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. On a le casse-goutte qui est là. On a plus ou moins une garde. Enfin, c'est pas une garde, mais on sent que le doigt, ben voilà, il bougera pas de là. En plus, c'est un système à lentilles avec un clou et un vissage. Donc, c'est pas un système à fermeture, mais il est vraiment nickel. Il est très souple et en même temps, bah, il tient bien. Moi, c'est ça que je voulais. Hein, voilà. Et donc, voilà. On va essayer. J'ai essayé de prendre pour une fois les mensurations sans les faire devant vous. Donc, fermé. Il fait de la lentille au cul du couteau ici 11 cm 5. La largeur du couteau fait 1 cm 5. Couteau ouvert, hop, il fait 17 cm 5. Largeur de la lame
3 mm à peu près, je n'ai que 1 mètre, donc je n'ai pas de... Pour une hauteur de 2,4 cm. Largeur de lame, longueur de lame, 7 cm. Qu'est-ce que j'ai marqué, moi? Au plus haut, quoi, au plus grand. 3 cm au plus grand, voilà. C'est un couteau magnifique. Il va attaquer les couteaux renforcés, il est dessus. Je vais lui en commander un pour l'année prochaine. Donc ça va mettre du temps parce qu'il y a déjà des commandes avant. Et puis moi, je préfère passer en dernier. Vous comprendrez très bien pourquoi. Voilà. Et du coup, voilà, le fameux petit modèle de Nikojo qui est nettement plus beau que celui de Gaëtan, Schlas Gaëtan. Voilà, parce qu'il en a commandé un aussi, puis le mien, il est plus beau. Voilà, non, les deux sont magnifiques. Il y a un travail de malade. On voit que Nico aime ce qu'il fait. Ça se ressent dans le couteau. Ça se ressent. On l'a en main, il est juste leste comme il faut. Niveau de la prise en main, ben, effectivement, c'est un système à lentilles. Donc, quand on veut trancher, enfin, quand on veut vraiment travailler, on met le doigt là. Et pour manger, ben, on met le doigt ici. Et puis, on casse la croûte, quoi, le saucisson. C'est vraiment une lame parfaite pour grailler. Étaler le pâté, la rillette, couper le saucisson, étaler le calandos, couper du comté, couper le pain. Voilà, c'est vraiment un couteau magnifique. J'avoue que je suis encore sur le derrière, sachant que je n'ai pas eu le temps de faire de vidéo suite à ma suppression. J'étais un peu déboussolé, on va dire. Puis là, je suis remonté à cheval. Voilà, donc voici le modèle de monsieur Nikojo. Vous pouvez le contacter sur Facebook. Voilà, Nikojo. Soyez poli et soyez patient, parce qu'il a du travail derrière. Voilà, et je vous remontre encore une fois le travail. Donc ça, c'est moi enfin, il m'a proposé, j'ai dit oui. Donc c'est du XC75 traité ici, j'adore. Ça lui donne un style, il y en a qui n'aimeront pas, moi j'adore. Voilà, j'en suis fan. Et même la pièce ici, qui est en XC75, est guillochée. Voilà. Je ne sais pas si je pourrais le montrer mieux, la lentille. Et si je le mesure sans lentille, et comme par hasard, je n'ai plus le bestiau, juste avant la lentille, on a une longueur de 10 cm, virgule 2. Et avec, comme j'ai dit, on a 11 cm 5. Voilà. Voilà. Sur ce, ben, je vous dis merci encore une fois. J'allais oublier. Je tenais à vous remercier. Je suis en train de chercher la pochette. Voilà. Je tenais à vous remercier de tout votre soutien, de tout ce que vous avez fait pour que ma chaîne reprenne un petit peu plus qu'au début. Je tenais à remercier vraiment tout le monde, vos messages d'encouragement, vos vidéos d'encouragement, vos coups de fil d'encouragement, à tous mes abonnés. Merci. Merci, merci. Je ne sais pas comment vous remercier plus que ça. Sans vous, ma chaîne serait restée au bas de l'échelle. Et là, j'ai mis un peu de temps hein, à reprendre les vidéos. Et du coup, ben, ça y est, je reprends plaisir. Voilà. Et ben, je tenais vraiment à vous dire merci, quoi. Merci, merci, merci. Vraiment. Ça m'a fait chaud au cœur. J'ai eu du mal à digérer quand même que ma chaîne soit chanté. Du coup, il y a une vidéo qu'il va falloir que je fasse, c'est l'Atlas vs l'Everest. Ça, c'est Léo qui va être content. Parce que l'Everest part pour le 31. Donc, j'ai envie d'avoir quand même une vidéo que j'avais faite il y a très longtemps et refaire un petit peu le comparatif entre les deux. Voilà, histoire de voir ce que ça donne. Ça fait tellement longtemps plus tard. Ça doit faire 20 ans. Voilà. Non, 10 ans. 10 ans plus tard. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis bisous, kenavo et prenez soin de vous.